Bonsoir. J'ai cru qu'il n'y a pas le temps de sermon. Nous allons lire la Bible. Actes, chapitre 3. Actes, chapitre 3, je vais lire à partir du verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, avant que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. J'ai lu jusqu'au verset 21. Comme il y avait tellement de programmes ce soir, je croyais qu'il n'y avait pas le temps de la prédication. La chorale Gracias a chanté de très bonnes louanges. Je suis content et reconnaissant. Lorsque nous lisons la Bible, cette Bible parle de la mort de Jésus-Christ. Nous avons lu Actes chapitre 3, verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Je vais encore plus lire. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ce qui est important ici, pour recevoir le pardon des péchés, c'est pas que nous devons prier, nous repentir. Par la mort de Jésus sur la croix, que nos péchés ont été pardonnés. Mais ce n'est pas parce que nous avons renié, nous avons repenti que nos péchés sont pardonnés. Donc, le châtiment de notre péché, Dieu l'a transmis à Jésus-Christ. Et donc, en ce moment où Jésus-Christ a été crucifié, il a versé son sang, en ce moment où, quand il mourait, le châtiment de notre péché, Jésus l'a reçu à notre place. Ainsi, nos péchés ont été effacés. Amen. Oui. Pour laver nos péchés, c'est pas parce qu'on a prié, on a repenti, on s'est renié.
Mais le châtiment de notre péché, par la mort de Jésus sur la croix, quand Jésus est mort en ce temps, il a fini tout le châtiment de notre péché, de notre mal. Amen. Nos péchés ne sont pas effacés parce que nous avons prié, nous avons repenti, non. Mais c'est parce que Dieu a transmis tous nos péchés à Jésus-Christ et donc Jésus est mort sur la croix et par sa mort, Jésus a reçu ce châtiment à notre place. C'est ce que la Bible dit. Nous allons lire encore. Actes chapitre 3, verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Ici, il est en train de dire que on a crucifié Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc nous avons beaucoup de péchés, nous avons menti, nous avons volé, nous avons trompé les gens. On a tellement de péchés. Mais Dieu a transféré ce péché à Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus est mort sur la croix, nos péchés ont été effacés parfaitement. Nous allons encore lire un verset. On va chercher Hébreu. Hébreu chapitre 10. Le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est en vertu de cette volonté. Nous n'avons pas pleuré, nous n'avons pas prié, nous n'avons pas repenti, non. Mais par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, nous sommes sanctifiés. Puisque Jésus a pris le péché que nous avons commis et il est mort sur la croix. Cette mort sur la croix était le chemin de Dieu pour laver notre péché. Amen. Donc, bien-aimés, nos péchés ne sont pas effacés parce que nous avons demandé à Dieu, Dieu, lave mes péchés, lave mes péchés. Avant que vous êtes nés, même avant votre naissance, avant 2000 ans, Jésus a été crucifié sur la croix. Jésus a été cloué sur la croix pour le châtiment de notre péché. Et donc, comme Jésus a été sur la croix, quand Jésus a dit tout est accompli et quand il a rendu l'âme, en ce moment, Jésus avait reçu le châtiment de tout notre péché et puis la Bible dit que nos péchés ont été effacés. Donc, c'est pas quand j'ai prié et puis tout mon corps est devenu chaud ou bien j'ai vu une lumière est descendue sur moi. Ce n'est pas ça. Mais le châtiment de mon péché, comme Jésus l'a reçu à ma place, tous nos péchés avaient déjà été lavés. Mais cela, comme nous n'arrivons pas à le croire, aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont à l'église disent « Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, tu peux me pardonner. Seigneur, je suis pécheur. Oh Seigneur, j'ai péché, lave-moi, pardonne-moi. » Ils prient.
Mais en réalité, ce qui lave notre péché, c'est pas parce que nous avons prié, nous avons repenti, mais c'est parce que Jésus a reçu tout le châtiment de notre péché que nous avons été lavés. Et donc, pour prendre ça comme le mien, quand je crois que Jésus a lavé mes péchés sur la croix, au moment où vous croyez cela, vous n'êtes plus pécheur devant Dieu. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour effacer notre péché sur la croix et il a effacé. Cependant, aujourd'hui, de nombreux chrétiens disent qu'ils sont pécheurs. Donc là, Dieu est très en colère. Il n'y a aucune chose plus précieuse que la mort de Jésus-Christ. Alors, si ce n'est pas Jésus qui était mort, Jésus est mort, il avait déjà reçu le châtiment de notre péché et puis il est crucifié sur la croix. Mais si nous disons que nous sommes pécheurs toujours, ça veut dire que Jésus est mort en vain. Bien-aimés, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui étaient souffrants, qui se repentent, qui se regrettent à cause de leurs péchés? Mais à partir d'aujourd'hui, ne dites pas que vous êtes pécheurs. Pourquoi? Parce que la rémission du péché ne s'accomplit pas par la repentance, par nos larmes ou notre regret, mais par la mort de Jésus sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Et puis Jésus a reçu tout le châtiment de notre péché. Et c'est pourquoi notre péché a été lavé. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens vont à la montagne pour prier. « Oh Seigneur, j'ai péché. Oh Seigneur, j'ai péché. Est-ce que tu peux me pardonner? » Oui, c'est pas mauvais de demander pardon à Seigneur, mais c'est pas comme ça que votre péché sera effacé. Jésus-Christ est venu sur la terre et il avait déjà reçu tout le châtiment de notre péché. Donc la Bible dit que nos péchés ont été effacés. Hébreux chapitre 10, le verset 10, veuillez l'ouvrir. Est-ce que vous voyez? Nous allons lire ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a d'énormes péchés incomptables que nous avons commis. Et le prix de ce péché, Jésus l'a payé. Et puis Jésus a été crucifié. Amen. Jésus n'a pas de péché. Jésus est le Fils de Dieu. Il est sans péché. Jésus n'a aucun ongle de péché. Mais Jésus est mort sur la croix à notre place pour nos péchés. Alors la raison pour laquelle nous sommes devenus justes, propres, c'est parce que nous sommes bons, nous avons beaucoup prié, mais c'est parce que Jésus a été crucifié sur la croix à notre place et donc nos péchés ont été effacés. C'est ce que dit la Bible ici. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, comme Jésus est mort une fois pour toutes, n'est-ce pas? L'offrande du corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire il est mort sur la croix. Et le verset 11. Étant donné que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, oui, les gens ils font de sacrifices. Le sacrificateur aussi fait le service. Mais ce sacrifice ne peut pas laver les péchés, ne peut pas ôter tous les péchés pour toujours. Mais le verset 12, Jésus-Christ, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ a le pouvoir de laver nos péchés pour toujours, à jamais. Donc, vous aussi, qu'est-ce que vous devez croire?
pour laver notre péché, Jésus est venu sur cette terre. Et puis, à notre place, Jésus a été crucifié. En ce moment, Jésus n'est pas mort parce qu'il avait des péchés en lui, mais Jésus est mort pour recevoir le châtiment de notre péché. C'est pourquoi, en ce moment, quand Jésus est mort sur la croix, le péché de tous les gens qui sont sur la terre a été lavé plus blanc que la neige. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Étendu que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen, n'est-ce pas? C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui j'ai menti, aujourd'hui j'ai volé. Dieu, est-ce que tu peux me pardonner? Moi aussi, Dieu, j'ai volé des plaques mines. Non. Jésus est mort sur la croix pour tous nos péchés, et ainsi tous nos péchés sont lavés éternellement. C'est la Bible, la parole de Dieu qui le dit. Nous, il faut juste le croire. Oui, nous prions, nous demandons à Dieu, Dieu, est-ce que tu peux me pardonner? Mais nous péchons encore. Oh Dieu, pardonne-moi, nous péchons encore. Et puis, on n'arrive même pas à discerner quel péché Dieu m'a lavé. Et puis, si on meurt comme ça, on ira où, n'est-ce pas? Alors, tous nos péchés, une fois pour toutes, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alors, une fois pour toutes, c'est parfait. Une fois veut dire qu'il n'a pas besoin de faire deux fois. Vous comprenez? Donc, Jésus n'a pas besoin de mourir deux fois sur la croix. Une fois, Jésus a effacé nos péchés pour toujours. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, ça parle du sacrifice expiatoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Sacrifice expiatoire, répétez après moi. Dans l'Ancien Testament, on donnait le sacrifice expiatoire, c'est-à-dire de ses péchés, mais Jésus-Christ, il s'est offert lui-même et puis il a effacé nos péchés éternellement. Et donc, on appelle ça la rédemption éternelle. Jésus a effacé nos péchés éternellement. Amen. Alors, même les péchés que vous avez commis l'année passée, 10 ans passés, 50 ans passés, même le péché que j'ai commis à ma naissance, à ma mort, tous mes péchés, la croix de Jésus-Christ a effacé parfaitement nos péchés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, ça, c'est le sacrifice expiatoire de l'Ancien Testament. Les sacrificateurs donnaient des sacrifices expiatoires pour laver le péché. Mais ça, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, le verset 12, lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ça n'a pas besoin d'être 2000 ans passés, 20 000 ans passés. Jésus, une fois pour toutes, il a effacé nos péchés et puis s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui ne connaissent pas à propos de ce sacrifice expiatoire. Oh Dieu, pardonne-moi, Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, moi, j'ai volé des plaques mines. Là, vous ne pouvez pas vous souvenir de tous les péchés. Mais Jésus,
une fois pour tous nos péchés, il est mort sur la croix et puis il a expié nos péchés pour toujours. C'est ce que dit la Bible. Est-ce que vous comprenez? Non, moi j'ai volé des chaussures, j'ai menti, j'ai volé de pain, j'ai volé. Oui, vous pouvez être soucieux, mais ne vous souciez pas, parce que une fois pour toutes, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, vous tous qui êtes ici ce soir, si vous pensez, ah, si Dieu n'a pas lavé ce péché, non, Dieu a lavé une fois pour toutes. Dieu a dit maintenant de croire qu'il a lavé. Il n'a pas demandé pardon à Dieu pour son péché. Amen. 2000 ans passés, Jésus était déjà mort sur la croix. Il a reçu le châtiment de tous nos péchés. Donc Jésus a payé le prix de mes péchés, donc il n'y a plus de péché. Ça, c'est très facile. Mais certains disent, ah, alors nous allons pécher comme nous voulons. Oui, tu pêches comme tu veux, mais si Jésus n'a pas effacé, tu iras en enfer, n'est-ce pas? Il pense qu'il ne pêche pas comme il veut. Qui dans ce monde ne pêche pas comme il veut? Tout le monde pêche comme il veut. Hein? Il n'y a pas de péché qu'on pêche volontairement ou involontairement. Tous les péchés sont le péché. Que ce soit le péché qu'on a péché comme on veut, Jésus-Christ doit pouvoir le laver, n'est-ce pas? C'est pas par notre prière, par notre repentance que les péchés sont lavés. Ça n'a pas de sens. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. La rédemption éternelle, n'est-ce pas? La rédemption éternelle. Jésus a donné le sacrifice, offert le sacrifice éternel. Et donc, comme Jésus a effacé pour toujours, ça fait déjà plus de 2000 ans que Jésus est mort sur la croix, mais cependant, toujours, nos péchés d'aujourd'hui, de nos jours, sont lavés parce que la Bible dit que nos péchés ont été effacés pour toujours. Le verset Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, c'est quoi ce sacrifice? Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur donnait le sacrifice du péché qui ne pouvait qu'effacer qu'un seul péché. Mais Jésus-Christ, lui, il a fait quoi? Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assez pour toujours. Alors, vos péchés, les péchés de l'ancien temps, les péchés de votre future génération, Jésus a effacé pour toujours. Le verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Chers bien-aimés, depuis que j'étais très petit, je suis allée à l'église. Ma mère, elle était la fille unique à ses parents. Et elle a vécu dans un village très profond. Et puis, elle s'est mariée à mon père. Et elle est arrivée à Sonsan. Donc, une fois, je suis allée à la maison de mes grands-parents maternels. Quand j'étais très petit, il y avait notre grand-père maternel. Et en ce temps, le christianisme était entré fraîchement en Corée du Sud. Et ma mère allait à l'église parce qu'à l'époque, une femme célibataire, une femme jeune va à l'église, ça c'est vraiment un très grand problème. Mais comme ma mère était la fille unique à ses parents, donc son père l'a laissée comme ça. Son père a fait semblant comme il n'a pas vu. Et chaque fois, ma mère, elle allait à l'église. Et puis, elle s'est mariée à mon père. Elle est venue au village de mon père.
Et donc, à cause de la belle-mère qui est ma grand-mère paternelle, elle ne pouvait pas aller à l'église. Et donc, de temps en temps, à la maison, elle chantait les cantiques. Sauveur Jésus-Christ, quand il reviendra sur cette terre, elle a beaucoup chanté ce cantique. Et puis, elle chantait seule comme ça des chansons. Et quand je suis un peu devenue grand, elle m'a dit, tu vas aller à l'église. Mais moi, je suis allée à l'église, surtout pendant les dévotions matinales, parce que j'ai commis beaucoup de péchés pour prier à la dévotion matinale. Et donc, à l'époque, comme notre église, il y a des fenêtres. Il n'y a pas de fenêtres, donc il y a beaucoup de vent. Il fait très froid, les dévotions matinales. Donc, mon père a dit, il ne faut pas aller, tu vas attraper la grippe. Mais chaque fois, je suis allée les petits matins à l'église. À l'église, je cloche et puis je vais réveiller le pasteur. Je dis, pasteur, il est à la dévotion matinale. Et puis il dit, monsieur Park, tu es arrivé. Et puis on fait la dévotion matinale. Et quand tout le monde retourne chez eux, moi seule, je confesse devant Dieu les péchés parce que je dois confesser seule quand il n'y a personne. Je demande toujours pardon à Dieu. Et moi, depuis que j'étais petite, j'ai lu beaucoup la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, etc. Et en lisant l'Ancien Testament, j'ai lu à propos de l'expiation dans Lévitique. Quand j'ai lu Lévitique chapitre 4, comment le sacrificateur peut laver son péché, comment un chef d'une tribu peut laver son péché, comment quelqu'un du peuple peut laver son péché. Toutes ces méthodes sont expliquées en détail dans ce chapitre de Lévitique. Quand j'étais petit, j'ai lu beaucoup la Bible. Et donc, depuis que j'étais jeune, j'ai connu beaucoup la Bible. Et même en marchant, je gardais par cœur les versets de la Bible. Mais cependant, j'étais toujours pécheur. Mais quand je suis entrée dans Hébreux chapitre 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est une parole merveilleuse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous devez tous garder par cœur cette parole, d'accord? Ce n'est pas parce que je me suis repentie, parce que j'ai prié, parce que j'ai confessé, parce que j'ai supplié à Dieu que mes péchés sont pardonnés, non. Mais par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, c'est-à-dire Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Par cette mort, nos péchés ont été effacés et puis nous avons été sanctifiés. Vous lisez cela? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. J'ai gardé par cœur beaucoup de versets. Maintenant, je suis vieux, j'ai un peu oublié. Cependant, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Après avoir offert un seul sacrifice. C'est-à-dire que le sacrifice que Jésus-Christ a offert est éternel. Amen. Alors, vos péchés sont lavés ou pas? Qui est encore pécheur? Qui pense qu'il est pécheur? C'est pas pasteur ou pas qui prêche bien, mais vous tous, vous avez bien compris. Ça, c'est très important. Si nous pouvons laver notre péché par notre œuvre, pourquoi Jésus-Christ va mourir, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas laver notre péché par tous les moyens. C'est pourquoi Dieu a donné ce fardeau du péché à Jésus-Christ. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Par la mort de Jésus sur la croix, en ce moment-ci, vos péchés et mes péchés ont été effacés pour toujours. Maintenant, rentrez chez vous et reposez-vous, dormez en paix. Nous sommes très reconnaissants, n'est-ce pas?
Le problème, c'est quoi? Moi, je lis cette Bible et puis je prêche comme ça. Quand j'avais une dizaine d'âge, même le pasteur dit qu'il est pécheur, n'est-ce pas? Quand il prie, il dit qu'il est pécheur. Quand vous allez à l'église, c'est comme ça que vous écoutez. L'ancien dit qu'il est pécheur, le diacre dit qu'il est pécheur. Mais Oxupak, qui est très jeune, qu'est-ce qu'il connaît? Il dit qu'il est juste et qu'il n'a pas de péché. C'est normal que les gens racontent comme ça. Mais la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Est-ce que Jésus s'est offert ou pas? Il est mort sur la croix et s'est offert, n'est-ce pas? Donc, c'est pas parce que je me suis repentie, j'ai prié, j'ai regretté, j'ai demandé pardon à Dieu. Pas à travers ça, mais c'est par le prix de Jésus-Christ. Jésus a payé par son corps, il est mort sur la croix. Et par le sang de Jésus, nous avons été sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ce qui est plus intéressant, c'est ça. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, puisque le sacrificateur ne peut que laver le péché de cet instant, c'est-à-dire un seul péché. Donc, s'il pêche encore, il faut effacer continuellement le péché. Donc, l'Ancien Testament, c'est ça. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc, le sacrifice des sacrificateurs est différent de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu du ciel, donc il est quelqu'un éternel. La mort de Jésus a lavé nos péchés éternellement. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire ensemble le verset 10, le verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mais le verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus n'a pas besoin de donner ce sacrifice 2 fois, parce que dans l'Ancien Testament, on offrait le sacrifice continuellement. Pourtant, Jésus a effacé nos péchés pour toujours. Il a offert un seul sacrifice. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Jésus a effacé nos péchés, mais si nous disons que nous avons des péchés, nous sommes ennemis de Jésus, d'accord? Alors, maintenant, vous n'êtes pas pécheurs. Pour vos péchés, Jésus est mort sur la croix, et donc, tous vos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Amen. Alors, même si, bien que vous n'avez pas envie d'aller au ciel, vous devez aller au ciel. C'est grave, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup de gens et beaucoup de pasteurs disent que nous sommes pécheurs. Seigneur, nous sommes pécheurs. Seigneur, pardonne-nous. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Mais nous ne sommes pas pécheurs. Lorsque Jésus-Christ a lavé nos péchés, il a offert un sacrifice éternel. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. J'ai gardé par cœur tous ces versets qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Comme le sacrifice de Jésus est éternel, vous pouvez être né au temps de Joseon, vous pouvez être né au temps du Moyen-Âge ou bien au temps de Rome, au temps du XXIe siècle. Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, le verset 13. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Alors, si vous dites que le sang de Jésus n'a pas lavé votre péché, vous êtes ennemi de Jésus. Oh Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. Ça, vous n'êtes pas humble, vous êtes ennemi de Jésus. Alors, nous,
Lorsque nous croyons cette vérité, par le sang de Jésus, nos péchés ont été lavés pour toujours. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Étendu que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cette parole est géniale, n'est-ce pas? Vous tous, bien-aimés, vous êtes des humains. Mais pour nos péchés, comme ça, parfaitement, c'est pas jusqu'à telle date. Si c'est jusqu'à telle date, beaucoup de gens vont pleurer. Mais Jésus a obtenu la rédemption éternelle et puis il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est pourquoi nous rendons gloire au Seigneur. Si Jésus-Christ n'avait pas fait comme ça, peut-être des péchés vont rester et peut-être, oui, nous allons faire quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent nous devons nous repentir, nous devons faire quelque chose, mais non, parce que Jésus-Christ a lavé tous vos péchés, même avant que vous êtes nés, même avant que vous n'ayez fait quelque chose. Donc, croyons maintenant correctement que Jésus-Christ a lavé vos péchés. Est-ce qu'il y a de questions? Je vais recevoir de questions. Vous tous, vous comprenez? Si vous avez des questions, veuillez me poser. Je ne connais pas tout, mais je peux vous répondre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Et de nombreux pasteurs disent qu'ils sont pécheurs. Ils enseignent que nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? Mais c'est très misérable. C'est parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. La parole des Hébreux dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Étendu que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. À la perfection pour toujours. Veuillez penser. Même l'homme ne peut pas faire comme ça. Même l'homme ne peut pas faire comme ça. Et Dieu, est-ce qu'il va laver légèrement? Est-ce qu'il va laver comme ça? Non, parfaitement? Non. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et quand il est mort, en ce temps, il a lavé tous vos péchés. Veuillez croire cela. Amen. Ce soir, c'est pas moi qui ai beaucoup prêché. C'est la chorale qui a pris beaucoup de temps. J'ai attendu la chorale. Je veux continuer 1 heure de plus, mais je vais patienter. C'est très bon, n'est-ce pas? Vous n'avez pas fait quelque chose, mais par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, nous sommes sanctifiés. Étendu que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'église mission de la bonne nouvelle de Gangnam est très bonne, n'est-ce pas? Il n'y a aucune église qui enseigne une telle parole. Partout dit ils sont pécheurs. Mais Jésus a lavé tous nos péchés. Nous sommes reconnaissants. Lorsque vous croyez cela, Dieu est très content. Et là, entre vous et Dieu, il n'y a maintenant aucune barrière. Parce que, quel que soit le péché que vous avez commis, Jésus-Christ a lavé tous ses péchés. Donc maintenant, avec un cœur reconnaissant, vous allez vivre pour le Seigneur Jésus. Vous allez servir le Seigneur Jésus et aller au ciel au dernier temps. Nous allons prier ensemble. Père Dieu tout très saint, lorsque nous lisons la Bible, il y a beaucoup de choses étonnantes. Aujourd'hui, c'est pas que les gens n'ont pas la Bible, ils ont leur Bible, mais ils demandent pardon à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas.
Et dans cette Bible, Jésus est mort sur la croix. Il est écrit que nos péchés ont été effacés. Il est écrit que nous sommes justes. Il est dit que nous sommes justifiés. Aujourd'hui, nous te demandons que nous tous soyons délivrés de notre péché en croyant cette parole et fais-nous tenir devant toi au dernier temps. Et puis, Dieu, nous te demandons que nous prêchions ce Hébreux chapitre 10, verset 10. Quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il avait déjà été châtié pour notre péché. Et Jésus a ouvert ce chemin pour que nous puissions aller au ciel. Même nos familles, même nos amis, nos collègues, nous te demandons que tous les gens reçoivent ce pardon des péchés et puissent entrer au ciel. Pendant que la mission Bonne Nouvelle est ici, existe, beaucoup de gens ont reçu le pardon de leurs péchés. Par la foi, nous voulons vivre audacieusement. Et Seigneur, nous te demandons que nous te plaisons et nous te demandons que notre vie soit remplie de bénédictions de Jésus. Nous te remercions. Nous en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Il est tard. Je vais finir ici. Merci.